En tant qu'entrepreneur, quand tu vas là-bas et que tu vois, ne serait-ce même dans l'accueil, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'accueil des clients. Ok. Tu vois, lorsque ton client vient te rendre visite, même parfois, ce que les Chinois mettent en place, nous, ça nous choque à chaque fois. On se dit, ah bon, je ne suis pas venu acheter. Tellement ils te mettent à l'aise que tu vas, tu te dis, mais je n'ai pas acheté. C'est ça, tu te sens bizarre quand tu retournes sans avoir acheté quelque chose. Pas acheté. Donc, même en tant qu'entrepreneur, côté marketing, côté gestion SAV et tout, il y a des choses qu'on peut apprendre d'eux, qu'on peut adapter à nos réalités. Et la santé. Est-ce qu'on peut parler de la santé en Chine? Il y a des gens qui viennent au voyage aujourd'hui uniquement pour la santé. Et ils vont, c'est-à-dire les mots qu'on n'a pas pu détecter sur 6 ans, on les a trouvés ça en 30 minutes en Chine. Parce qu'ils ont les machines, bonnes machines pour détecter tout ça. Ce matin, on parlait un peu de la France et on disait, oui, la France a un système de santé. Les amis, votre raisonnement est valable en 2000. C'est ça. Mais 24 ans plus tard, la Chine... Tu l'as vu, la dame, elle est venue, elle a trouvé la solution, elle est rentrée chez elle, c'est bon. C'est bon. Le niveau d'analyse qu'on ne peut pas avoir en Europe, on l'a là-bas. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc, même la santé, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'argent avec les machines de santé, les machines, les ECG, les trucs cardiogrammes, tous ces trucs-là. Mais c'est réellement ça qui... Moi, ça me dit que à chaque fois quand je suis en Chine, j'ai l'impression que, en fait, je suis en Afrique déjà, mais quelques années plus tard. Tu es en quoi? Tu es en quand 2100? En 2100 en 2100. Voilà, Non, c'est une réalité. Tu verras parce que il y a, et c'est l'une des choses que nos clients aussi constatent, hein, il y a cette proximité et je que les Africains ont. Mais la Chine a été pauvre aussi. Oui, ils ont connu ça. Et en fait, la Chine, c'est un mix un peu entre l'Europe et l'Afrique. C'est-à-dire, vous voyez un pays où il y a des gratte-ciel dans toutes les rues, vous voyez un chauffeur qui a un club auto, quoi. Un chauffeur qui a un tricycle. Il roule ça avec plein de trucs. Ou bien, vous voyez quelqu'un qui fait le rond-point. Comme en Afrique, tu sais, les gens, ils sautent le rond-point. Ils vont comme ça, donc la même conduite. Vous voyez le chauffeur qui baisse la vitre comme ça pour cracher. C'est qu'en Chine qu'on voit ça. En fait, les Européens, ils ont déjà tellement jusqu'à un certain niveau de la population. Tu sens que les gars, dans leur façon on les a dit à montrer comment, Jérôme, tu tiens la fourchette et tout. Les Chinois, ils mangent comme des Africains. Ils mangent du piment déjà. Ils mangent beaucoup de piment. Ah, non, on va les tester. Moi, c'est une raison pour laquelle même la Chine, j'aime beaucoup la nourriture chinoise à cause du piment. Mais déjà, là, on voit une certaine proximité avec l'Afrique. Il y a beaucoup